Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois options pour débugger votre application. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons installé Shock, le paquet Shock. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'importer pour pouvoir l'utiliser. De la même manière que nous l'avons fait avec Express, je vais faire la même chose pour Shock. Pour le moment, je n'ai que ce message que je vois dans la console une fois l'application ou bien mon application est en écoute. Si par exemple j'ai plusieurs messages qui vont devoir s'afficher ou bien que je veux distinguer ce message par rapport à d'autres messages affichés. Shock nous donne la possibilité de colorer nos messages. Par exemple, je veux faire apparaître ce 3000, le numéro de port. Je veux le faire apparaître en vert, en rouge, en bleu, je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, shock.green, la couleur, et je vais faire quoi? 3000. Donc, je vais enregistrer. Je vais revenir ici au terminal, CTRL-C, et je vais faire quoi? Exécuter la chose. Donc, comme vous voyez avec moi, j'ai le numéro de port en vert. Donc j'ai une distinction, ça me permet de bien lire, d'avoir une lisibilité sur mon code. Je dois faire un espace ici. Il y a une autre possibilité pour avoir le même résultat en utilisant les templates string de ES6, ECMAScript 6. Donc au lieu de des apostrophes, je vais utiliser les backticks. En anglais, je ne sais pas comment on les appelle en français. Au début, à la fin, je vais supprimer ce signe plus de concaténation, j'en ai plus besoin. Donc après, je vais utiliser le dollar et utiliser cela. Donc je vais enregistrer, revenir encore une fois au terminal, CTRL-C pour arrêter, réexécuter, voilà, ça marche. Donc je vais changer la couleur, donc bleu, enregistrer, CTRL-C, et voilà. C'est magnifique. Donc voilà, c'est la première possibilité. Une deuxième possibilité est offerte à l'aide d'un autre package appelé debug. Donc ce debug là, ce package, ça va nous permettre de se débarrasser de ce console.log. On n'a plus besoin de faire console.log. Je vais commencer tout d'abord par l'importation de debug. Donc ici debug. Et je vais lui dire où je suis. Je suis dans App. Je vais revenir dans mon terminal. CTRL-C, CLS pour effacer ce que j'ai écrit avant, donc pour avoir un terminal clean. Et je vais faire npm install debug. Voilà, debug est installé, donc on peut le vérifier sur package.json. Et ici, nous avons debug, la version 3.1.0. Donc je vais venir ici, je vais me débarrasser de console.log et je vais faire debug au lieu de console.log. Donc je vais enregistrer, venir ici encore une fois et je vais exécuter mon application. Quand vous voyez, le message ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que on doit exécuter notre application en mode debug. Et pour exécuter votre application en mode debug, il faut faire comment? Donc CTRL-C, je vais faire debug. Set debug égale étoile et commercial node app.js. Maintenant je vais cliquer sur entrée et comme vous voyez, il y a plein de choses qui s'affichent ici. Express application, express router, plein de choses. Donc je vais spécifier ici au lieu d'étoile, je vais faire quoi? Je vais faire app. Comme ça, j'aurai un petit message minimaliste. Voilà. Sur Mac et sur Linux, ce n'est pas la peine de faire set et de faire ici ce et commercial. Tout simplement debug égale app node app.js. Et finalement, nous allons installer Morgan. npm install Morgan, qui va nous donner des informations sur le trafic web. Donc je vais vous montrer comment
faire. Donc je vais venir ici en attendant son installation. Je vais faire quoi? Var Morgan. De la même manière, require Morgan. Comme vous voyez avec moi, j'ai installé Morgan version 1.9.0. Donc je vais venir dans app.js et je vais faire ce qu'on appelle middleware. Donc je vais venir ici et faire app.use Morgan et je vais écrire combined. J'enregistre, je vais revenir ici sur mon terminal et faire quoi? Et je vais exécuter mon application avec cette debug app node app.js. Maintenant, je vais aller à mon navigateur pour ouvrir mon application. Donc, je vais faire inspecter. Donc, je vais revenir à Visual Studio Code. Et comme vous voyez avec moi ici, j'ai plein d'informations par rapport à mon trafic web. Pour avoir un minimum d'informations, je vais remplacer Combine par Tiny. Et je vais enregistrer et revenir après ici. Et exécuter encore une fois. Rafraîchir. Et comme vous voyez maintenant, j'ai moins d'informations par rapport à mon trafic web. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine. Bye bye.